Hello, c'est parti pour la journée 5. Déjà. Oui. Ça fait pas une semaine encore, mais déjà. On a encore plein de temps pour profiter. Aujourd'hui, c'est journée vraiment off. Il est 8h05 off. Il est 8h55. Depuis tout à l'heure, on dit oh là là, ça fait du bien de dormir et tout. On s'est levé, il était 7h30. 7h30, je crois. Là, il est 8h55. On a pris notre temps. Du coup, on en a profité pour. En fait, on va aux outlets ce matin et on a un lift. C'est un peu comme Uber à 10h30. Et du coup, comme on était réveillé tôt, on s'est dit on va profiter pour faire une machine et une laverie. Donc, on va vous montrer après comment ça fonctionne. Et donc là, on est parti prendre le petit déjeuner. Donc comme d'hab, Nico ça touche sucré, son muffin avec son chocolat. Et du coup Antoine il a pris moi la grosse assiette avec le bacon, les pancakes, les petites patates qui sont super bonnes et les œufs brouillés et en dessous il y a 2 saucisses. Ah je prendrais peut-être ça demain en fait. Il y a 2 saucisses aussi. 2 saucisses. Mais je sais pas, ce matin j'avais envie de manger du sucré, j'avais pas envie de manger salé. Donc là on va prendre notre temps. Pour la machine on vous expliquera tout après. Et là on voit qu'il y a grave du monde dans l'hôtel qui arrive et qui part. En même temps on est samedi. Et hier le couple de Brésiliens qu'on a rencontré là, ils nous expliquaient parce qu'ils habitent, bon forcément ils sont beaucoup moins loin que nous d'ici, ils viennent plus souvent. Et elle nous disait que le samedi et le dimanche, alors je sais pas si c'est dans tous les parcs d'ici, mais elle nous a surtout parlé de Hollywood Studios. Elle nous a dit qu'Hollywood apparemment le samedi et le dimanche, il y a beaucoup moins de monde. Parce qu'en fait les gens en général le samedi dimanche c'est là où ils terminent leur séjour. Et ils terminent tous par Magic Kingdom. Donc elle nous a fait comprendre que en gros comme nous en fait. Donc elle nous a fait comprendre en gros que le samedi dimanche fallait éviter Magic Kingdom. Mais par contre Hollywood apparemment et les autres parcs étaient beaucoup plus calmes. Donc on verra parce qu'aujourd'hui du coup on fait pas de parc. Enfin si ce soir on va à la soirée Jollywood. Mais demain on fait Hollywood du coup. On aura fait Hollywood demain donc on vous dira si l'info est vraie ou pas. Ah oui, c'est demain. Bah oui, demain on fait Hollywood, on fait Fantasmique. Et donc là on va déjeuner et après on vous reprendra pour vous montrer comment fonctionnent les machines. Donc du coup quand vous rentrez dans la laverie, là vous avez du coup la lessive, la verte, et le bleu c'est l'assouplissant. Donc c'est $1 et $1. C'est ça, c'est $1 le truc? Oui. Donc $1, donc vous pouvez payer en carte ici du coup ou avec Magic Band. Après du coup vous mettez votre linge dans les machines. Vous avez juste à scanner le QR code qui est juste là, donc ça vous envoie sur l'application. Vous lancez la machine avec le programme que vous voulez et tout. Vous mettez la poudre de la lessive que vous avez là et la diffusion à côté. Vous lancez ici sur le fond vert et du coup ça se lance. La machine c'était 28 minutes. Et sur l'application du coup vous avez le temps qui reste. Donc vous pouvez aller faire autre chose et de toute façon ça vous fait une notice sur votre téléphone quand c'est prêt. Et après du coup pareil pour les sèche-linges. Vous scannez, vous pressez Start en dessous. Et pareil sur l'application vous avez le temps. Vous avez le temps de la machine qui vous prévient. Et du coup pour vous montrer la laverie au All Star Sport, elle se situe juste là. Là du coup vous avez la piscine. Donc pas celle qu'on a fait, la grande piscine. Là-bas vous avez le food court et la réception de l'hôtel. Et la laverie elle est juste là. Donc juste à côté de l'accueil en fait et de la piscine. Il fait beau ce ciel mais bleu. Du coup je me suis trompé, la petite boîte bleue comme ça, c'est pas l'adoucissant. En fait c'est des lingettes pour mettre dans le sèche-linge, donc le linge il sent bon je pense. C'est ça. Non c'est pas du tout l'adoucissant. Il faut passer ça. Faut les déplier. C'est des feuilles. Et du coup vous en avez 2. Ça sent trop bon. Les arracher. Après le problème du sèche-linge, la machine on peut pas l'ouvrir quand elle est en route. Par contre le sèche-linge on n'ose pas partir parce que le truc c'est que si quelqu'un ouvre le sèche-linge pour voir s'il est dispo sans faire exprès, le truc c'est que s'il referme ça ne relance pas. C'est ce que ça a fait, j'ai ouvert un sèche-linge et j'ai vu que je viens de voir qu'il avait pas redémarré, donc ça appartenait à quelqu'un, donc j'ai rappuyé sur le programme qu'il avait sélectionné. Mais là de toute façon on a mis un programme d'1 heure pour le sèche-linge. Le linge il est
quasiment sec, ça fait même pas 10 minutes. Donc je pense que au pire on va aller à la chambre vite fait, on revient et on va pas attendre 1 heure. De toute façon dans 1 heure on a le lift, donc on sera parti. J'attends pas 1 heure, mais on peut attendre devant. On attend un peu devant. Allez. Bon bah on va attendre et on se retrouve tout à l'heure. Alors, là on part pour les outlets. On a le Uber qui nous attend. Et en fait c'est trop bien parce qu'ici des fois au niveau des portes, vous avez des gens qui mettent comme un peu le Pixie Dust. En gros le Pixie Dust c'est vous offrez quelque chose sans rien attendre en retour. Et en fait il y a une famille brésilienne qui a mis une grande pancarte comme quoi elle venait du Brésil, etc., etc. Et en fait dessus, enfin sur la fenêtre de la chambre, ils ont collé un sac plastique avec plein de bonbons et on peut se servir. Donc j'en ai pris un. Voilà, je pense pas qu'ils tomberont sur nos vlogs, mais on dit merci quand même. Allez, là, sponsor pour Taylor et sponsor pour Mylène. Allez, c'est parti pour les outlets. Et du coup on retourne voir le mec des... On vient d'arriver aux outlets, du coup c'est les Vinland Premium Outlets. Il fait beau, il y a des palmiers, c'est trop. C'est les vacances. Il y a de la musique. On essaie d'avoir la wifi parce que je disais à Antoine, s'il n'y a pas la wifi là-bas, on fait comment pour commander le lift pour retourner à Disney? C'est pas grave, j'enlève, je mets le oui, réseau, au pire, oui. Donc là, du coup, de Walt Disney World aux outlets, le lift, on en a eu pour 18 $. 16 $. Donc ça fait 15 €. Quoi. Donc là, on va faire les magasins. Regardez, l'entrée, c'est comme ça quand vous arrivez. Et là, c'est juste là, c'est un food court. Il y a chaque. C'est un food court et il y a plein de restos à l'intérieur. Ouais, et vous mangez. C'est là qu'on avait mangé il y a 2 ans. Oui. Donc là, on va aller voir. Là, il y a une boutique Adidas et derrière, il y a une boutique Nike. On va aller voir. Peut-être pour, dans tous les cas, je vais m'acheter des Crocs. Mais c'est surtout que, regardez l'état de mes baskets. La semelle se décolle carrément. Parce qu'en fait, je les ai mises à la machine à laver pas longtemps avant de partir. Et pourtant, c'est d'été, ça coûte quand même 200 balles. Bon, on me les a offerts, c'est pas la question. Mais le truc, c'est que des baskets à 200 balles, on les fout une fois à la machine, tout se décolle, c'est une catastrophe. Ouais. Donc je vais voir si je peux m'acheter une petite paire de baskets et surtout des Crocs. Je vais avoir les pieds nus jusqu'à la fin du séjour et jusqu'à la fin de ma vie. Est-ce que c'est écrit one ticket pour Universal, 40 $. Ah oui, il y a un marchand au milieu là qui vend des tickets pour Universal. Après, je sais pas si ça vaut le coup ou pas. Donc on va commencer par Adidas. C'est là, non? Et surtout après on ira à Disney Store. Bon, on va pas vous montrer tout Adidas parce que bon, je pense que c'est pas ce qui vous intéresse le plus. On vous reprendra au magasin intéressant, c'est-à-dire Disney et Crocs. Bon, après avoir fait quasiment la moitié du tour des outlets, on a trouvé le Disney Store, enfin c'est Disney Character Warehouse. Et en fait, là il y avait le food court là qu'on vous a montré tout à l'heure. En fait, là on est de l'autre côté du food court, on a fait tout le tour. Donc si vous cherchez le magasin Disney, allez là où il y a une file d'attente. Allez là où il y a du monde et c'est surtout dès que vous voyez le food court, s'il n'est pas d'un côté, vous le traversez, au lieu de faire le tour, vous le traversez à l'intérieur, vous ressortez de l'autre côté et il est juste là. Donc il est là, mais par contre il y a là que il y a là que c'est pire que Tron. Mais de toute façon on veut y aller. Donc on va attendre et on vous montrera à l'intérieur. J'espère que ça vaut le coup parce que les outlets, d'après ce que j'ai compris, ça dépend des arrivages. D'un jour à l'autre, il peut y avoir pas du tout la même chose. Exactement. Ouais, ça change. Et puis il n'y a pas de stock normalement, je crois. Ouais, genre ils ont que ce qu'ils ont en magasin. Voilà. Et genre aujourd'hui, il peut y avoir plein de trucs. Et demain, genre des trucs de merde quoi. Voilà. Nous, quand on y était allé en 2022, on n'avait pas trop. On avait été un peu déçus parce qu'on était tombé sur un jour où c'était pas. Enfin, les prix c'est dingue parce qu'il y avait des paires de vires genre à 2 $. Mais c'était pas incroyable quoi. Donc là on verra, on espère qu'il va y avoir des trucs bien.
Et le magasin Crocs, on l'a vu, il est juste après là-bas. Voilà. Donc on ira. Et le magasin Adidas, donc je voulais me prendre une paire de baskets. Avant, je vais aller voir le magasin Nike. Mais en tout cas, chez Adidas, ça vaut trop le coup. Il y a des paires de baskets Adidas qui sont trop belles, genre à 40 $. Ou sinon, tu en as, en plus, tout en promo. Elles vont être genre à 110 $, mais il y a moins 60% dessus, donc elles vont coûter même pas 50 $. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc je pense que dans tous les cas, on ira après. Ça y est, on est rentré dans la boutique, donc du coup, on a attendu 40 minutes avant de rentrer. Donc on va vous montrer ce qu'il y a. Déjà, vous avez tout le merch d'Halloween. Les plaids, ils sont à 15 $. Là, vous avez les mugs, 5 $ au lieu de 20 $. En plus, c'est le merch. Je disais que c'était le merch de la saison d'Halloween de cette année. De cette année, c'est marqué 2024 dessus. Donc en fait, dès que la saison est terminée, je pense qu'ils ont tout mis ici. C'est dommage qu'il n'y ait pas la saison de Noël, mais bon, vu qu'elle n'est pas terminée, Bah, ça serait trop facile. on serait venu en janvier, on aurait eu la saison de Noël. Mais Antoine, il veut prendre des trucs du merch Halloween. Mais je lui disais, moi, j'aime pas acheter des trucs d'événements ou quoi qu'on n'a pas fait. Écoute, Après, oui, ça reste collector quand même. Donc là, vous avez... j'aurais voulu ce t-shirt, mais il n'y a pas. Ah oui, il y avait celui-là qu'Antoine il voulait, mais il n'y a plus les tailles. Il n'y a plus la taille. Donc vous voyez là le t-shirt par exemple, au J'ai le jersey. lieu de 34, il passe à 12,93. Là les mugs, je vous l'ai dit, il y a la chemise comme ça. Les prix des fois ça vaut le coup de ouf, des fois ça vaut Et un là, peu moins le coup. 20 $ au lieu de 70. 20 $ au lieu de 70. Là vous avez les petites peluches mini comme ça. Ça je crois que c'est au moins 30. À 35 et elle est à 8 $. On a pris quelques petits trucs quand même, mais on vous montrera plus tard. Vous avez le jersey aussi de la saison Halloween de la sauce curry. Ah, c'est le jersey de la soirée carrément de Halloween. Donc au lieu de 84 $, il est à 34. 34. 50 $ de moins. 35 exactement. Vous avez le... On se tâte à le prendre celui-là. Un plaid Pride. Donc le plaid de base il est à 70 $. Et là il passe à... Je crois que j'avais vu 25. 25 $ au lieu de 70 $. Disney Wonder, Alaska, c'est la Disney Cruise Line. Ouais. Il y a ça, il y a le coussin. Il y a pas mal de trucs de la 12 au lieu de 30. Il y a pas mal de merch de la cruise, mais c'est pas celle qu'on fait. Forcément, ça m'aurait étonné du contraire. C'est surtout celle de l'Alaska. Et je pense que s'il y a un magasin Disney Store en Alaska, je pense qu'ils ont le merch de la Wish, de la Floride, c'est con. Chez nous actuellement. Ah oui, on l'a La chez nous langue ça. de Encanto, Elle est à combien? elle est à 10 $ au lieu de 40. 10 $ au lieu de 40. Bon, les prix, j'avoue, c'est dingue par contre. Tout à l'heure, on a vu, bon, je vous montrerai après. Là, bon, vous avez un peu de vaisselle. Il y a énormément de merch sur Food & Wine de cette année, mais il est pas très très beau. Là, vous avez des ornements. Vous avez vu le prix des ornements, s'il vous plaît? 1,99 $ au lieu de 25. Bon, forcément, c'est pas les plus jolis. Oh, quoi, vous avez achat quand même. Ça, c'est des coffrets avec des jouets dedans. Ça coûte 9 $, c'est pas très beau, mais c'est 9 $. Là, vous avez tous les jouets. Le sac Pizza Planet. En plus, c'est un launch fly. Celui-là, il est vraiment pas dégueu. Je me tâte à l'offrir à Antoine. De base, il est à 58 et il passe à 35. Est-ce qu'il le voulait? Je sais pas, je vais voir. Mais le problème, c'est que vu que ma carte elle est sur son téléphone, je peux pas le prendre sans lui dire. Là, vous avez du coup les trucs, les poupées de Mirabel. J'ai pas vu le prix de ça par contre. Ah, la veste de Bruno. Là, ça c'est la collection que je vous disais, la Vine and Dine 2024. Il y a énormément de merch sur ça.
Là, vous avez des tenues pour les enfants. On va aller voir les fringues. Voilà, les fringues, ça commence là. La chemise Captain America, elle est pas dégueu, je trouve. Il n'y a pas le prix. Elle est comme ça. Ah si. Elle est à 20 $ au lieu de 70. Mais elle est super épaisse. Hein. Je la mettrai pas ici. Après, vous avez tous les t-shirts Disney là-bas. Là. Le rouge là, enfin les t-shirts comme ça, tout simple. 10 $ au lieu de 34. Là, vous avez du pilou-pilou. Là-bas, vous avez les ears des 25 ans de la cruise. Ah, les pins. Donc les pins, là ceux-là ils sont à 5 $. 6 $. Ouais, les pins ils sont à 7 $ maximum. Là à côté c'est 5 $ aussi. Là-bas il y en a quelques-uns à 3 $. Là vous avez des porte-clés. Là c'est les vêtements. Là il y a toute une collection. Mais celle-ci elle est chère, ça doit être un truc. Je sais pas ce que c'est ça. Genre là par exemple il y a un sac à 84 $. 94 $. Ça doit être une collection avec une marque ou en collaboration avec une marque. Sûrement. Là vous avez des chemises. Antoine je crois qu'il voulait se la prendre mais il n'y a pas la taille. La chemise de Monsieur Jack. 10 $ au lieu de 60. Ça vaut le coup ça. Petite collection Blanche-Neige. Donc voilà. Donc ça vaut le coup. Après, faut pas se dire qu'on vient ici en voulant quelque chose en particulier parce que en général, ça reste les fins de série. Quoique non, là, on a vu des t-shirts qu'il y avait dans le parc actuellement. Donc on vous montrera plus tard ce qu'on a pris. On n'a pas dévalisé le magasin, on n'a pas pris énormément de choses. Et du coup après on va aller au magasin Crocs, forcément. Du coup on est sorti du Disney Store, forcément. On a craqué, c'était sûr. Attends, je vais regarder à combien elles sont. Et là du coup on vient de rentrer dans le magasin Crocs. Elles sont à ce prix là. C'est achète une, la deuxième elle est à moins 25. Ah oui. Donc on vient de rentrer dans le magasin Crocs. Et qu'est-ce que je vois? Les Crocs qui est à Walt Disney World. Mais elles sont au même prix. Il y a plein de Crocs Disney je crois. Crocs Disney. Après pas forcément Disney. Hein. Ça les Harry Potter. Ah c'est celle-ci que je voulais. C'est celle-là que je voulais m'acheter. Ah il y a les Pizza Planet. Celle-ci je voulais trop me les acheter. Je les trouve trop belles. Au pire je prends ça. Avec des petits avec des petits trucs comme ça, mais Disney, il doit bien y avoir ça quelque part. Oh bah oui, il y en a plein là. Mais oui, je vais trouver. Ah bah tiens, Disney, il y en a là. Oh là là, je crois que je vais faire ça. Du coup, les Pizza Planet, Antoine voulait s'acheter. Elles sont là. Elles sont même près dans le parc. Ouais, 75. 75, ouais. Bah ouais, j'aime trop les blanches et jaunes. Oh, regarde, Nico, elles sont là, les Captain America. Ah oui, on a vu un mec avec. Ah, c'est marrant ça. On a vu un mec dans le parc avec celles-ci, on se demandait où est-ce qu'elles étaient. Bah, elles sont là. Elles sont à 89 $. Enfin, c'est le pays de la Crocs. Quoi. Regarde. Ouais, c'est ce que j'avais vu. Par contre, ça sent le plastoc. Hein. Ah bah là, elles y sont toutes là. Et de l'autre côté, tu en as avoir d'autres. Hello Kitty. Là, vous avez les Hello Kitty. Ah là, c'est pour les enfants, ouais. Magic Kingdom. Ah oui. On est resté dans le magasin Crocs, je crois, pas loin d'1 heure.
impossible. Bon, du coup, on s'est pris une paire chacun, forcément. Mais à la base, je n'aimais pas les crocs. oui, monsieur n'aimait pas les crocs à la base. Hein. Mais bon, vu qu'il aime tout ce que j'aime. Mais du coup, on a mis plus de temps, on est resté plus longtemps dans le magasin Crocs que dans le magasin Disney. Mais j'avoue que dans les crocs, c'était vachement à l'aise quand même. Ah, mais t'es tellement bien, t'as l'impression d'être pieds nus, c'est incroyable. Et là, pour la fin du séjour, Ah ouais, je vais les mettre direct. on n'est pas à la fin du séjour. Mais du coup, impossible de se décider pour les Crocs. Antoine, bon, lui, savait dès le début à peu près ce qu'il voulait. Mais moi, j'hésitais entre deux paires. Bah, en fait, le truc, c'est que moi, je suis quelqu'un, il n'y a pas ma pointure, c'est pas grave, je vais sur une autre paire qui me plaît et basta. Et en fait, heureusement qu'il n'y avait pas ma Je voulais les pizzas pleines. Oh, Il y a des je voulais les Crocs Pizza Planet à la base. Et il n'y avait pas. Il n'y avait pas ma pointure. Et donc je me suis dit, je vais essayer la... Oh, c'est mignon comment c'est présenté. Ah oui, regardez des glaces. Du coup, je m'étais dit, je vais prendre la taille au-dessus, mais je nageais trop de temps, donc c'est mort. Oui. Donc j'ai choisi une autre paire. Il y a Shake Shack là-bas. Et Nico, lui, le problème, c'est que quand il a deux paires qu'il aime bien, bah, il sait pas lesquelles choisir. Donc on est resté 1 heure parce qu'il savait pas quoi choisir. On a dû appeler sa mère en visio pour savoir ce qu'elle préférait. Et même avec ça, il savait pas. Antoine, il me demande à la vendeuse. La vendeuse, elle m'aurait dit encore un autre choix. J'aurais été encore indécis. Donc du coup, voilà. On vous montrera ça tout à l'heure. Par contre, il y a des Américaines. Elles sont habillées. C'est chaud. Hein. C'était pas une américaine, hein, la nana dans le Crocs. Ah, je sais pas, mais il y a... Elle venait de la Colombie ou quelque chose. Parce qu'elle parlait espagnol. Bon, après, Ah, mais elle avait un legging ouvert sur tout le côté qui montait jusqu'à la ceinture. Et en fait, elle avait un string en diamant en dessous. Mais sauf qu'on voyait tout en fait. Elle avait pas froid aux yeux, la petite. Ah, je sais pas quoi prendre. Donc, en du fait, coup, j'ai là, faim sans avoir faim. Bah, moi aussi, en fait. En sachant qu'on va manger soir à la soirée, il est à 13h13. Donc là, on est rentré dans le food court. Comme on vous disait tout à l'heure, en fait, il y a plein de restaurants, Shake Shack, Wok, Curito. Là-bas, il y a un truc italien, un truc de sushi. Et en fait, vous vous installez au milieu. Ils vous donnent un beeper et en fait, après, vous allez chercher votre nourriture. Mais en vrai, je sais pas si on va manger là parce qu'on a faim, mais sans avoir faim, on a déjeuné assez tard. Donc, on va voir, on vous dira la suite de nos aventures. J'ai essayé plus pour bouffer que pour les Crocs. Toujours plus. Allez.